Il a fallu des années pour que je mette un nom sur votre visage, pour que j'associe les traits de l'acteur à ceux du personnage. Car oui, je vous avais déjà vu, mais non, je ne vous connaissais pas. Je connaissais seulement le nom de quelques films auxquels je n'avais pas prêté attention. 2 ou 3 longs métrages seulement sur la 50aine de réalisations desquelles vous êtes à l'affiche. Et ce sont les interminables journées d'un long confinement Nos déplacements seront très fortement réduits. qui m'ont poussé enfin à regarder attentivement les 2h22 d'un des films les plus cultes des années 90, dont vous incarnez le personnage principal. Alors, au moment du générique d'introduction, enfin, j'ai pu associer le visage au nom de l'acteur américain, connu et reconnu que vous êtes. Tom Hanks, 2 syllabes seulement et pourtant il y a tant à dire. Autant déjà qu'il y a 2 personnages que vous avez incarnés, à commencer par l'un de vos rôles les plus célèbres que vous a proposé Robert Zemeckis en 1994 avec Forrest Gump. Vous avez su y interpréter un joueur de football américain, un soldat pendant la guerre du Vietnam, un pongiste international ou encore un pêcheur de crevettes, sans jamais rompre avec l'air simplet et la démarche peu assurée de ce personnage attachant auquel vous avez donné vie. Votre jeu d'acteur vous a permis de lui donner à la fois les traits d'un ami fidèle, d'un mari aimant, d'un fils détruit, d'un père attentionné à la bonté naturelle et au destin tragique, portant depuis son état de l'Alabama l'American Dream. Oui, c'est tout vous ça, le rêve américain. Un homme d'origine modeste aux ambitions démesurées. C'est aussi votre premier grand succès lorsque Penny Marshall vous propose d'interpréter Josh dans Big en 1988. L'histoire d'un enfant qui a envie de devenir grand. Le souhait du personnage est exaucé. Celui de l'acteur aussi, puisque ce rôle vous vaudra votre première nomination aux Oscars et une popularité grandissante. Votre petite histoire, à l'image de celle de vos personnages, se mêle alors à la grande. Cela induira sans doute de grands noms du cinéma tels que Ron Howard, Steven Spielberg ou encore Clint Eastwood à vous confier l'incarnation de héros populaires comme l'astronaute Jim Lovell dans Apollo 13 en 1995, Say again, please. Houston, we have a problem. le soldat Ryan qu'il faut sauver en 1998, l'avocat James Donovan dans Le Pont des Espions en 2015, ou encore le pilote Chesley Sullenberger dans Sully en 2016. You got any ideas? Actually, no. D'ailleurs, j'ai appris que pour refléter le mieux possible l'amérissage du vol US Airways 1549 dans la peau du commandant Sully, vous aviez passé des heures à vous entraîner sur un simulateur de vol et à lire des livres sur le pilotage. En plus, bien sûr, d'avoir rencontré le vrai Chesley Sullenberger à de multiples reprises. You know, we have this amazing event that we went through that has bonded us like brothers, I think, for life. Schopenhauer disait qu'un artiste devait combiner génie et savoir-faire. Votre talent étant une évidence, votre travail acharné le complète. Le choix de vos rôles aussi, souvent à votre image, quelqu'un d'ordinaire à qui il arrive quelque chose d'extraordinaire. Un cadre supérieur avec une situation stable qui se retrouve à survivre plusieurs années sur une île déserte après le crash de son avion dans Seul au monde de Robert Zemeckis en 2000. Un touriste d'Europe de l'Est qui se voit apatride du jour au lendemain dans l'aéroport JFK de New York, dans Terminal de Steven Spielberg en 2004. Ou encore un avocat destiné à une belle carrière qui va devoir se battre à la fois contre son licenciement abusif et contre sa maladie, le sida, dans Philadelphia de Jonathan Demme en 1993. The point, from the day they hired me. Tous ces personnages suscitent l'empathie. Non, ce sont vos interprétations qui suscitent l'empathie et nous touchent, spectateurs lambda ou jury des Oscars qui vous ont décerné le prix du meilleur acteur, coup sur coup pour Philadelphia et Forrest Gump. Tom Hanks in Philadelphia. Tom Hanks and Forrest Gump. Votre voix, elle non plus n'a rien d'extraordinaire, ni très grave, ni trop atypique. Mais c'est elle qu'a choisi John Lasseter pour animer Woody, le jouet favori du jeune Andy, dans le premier Toy Story en 1995. Et tout en accompagnant le cow-boy sur les 4 volets du film d'animation, votre voix, doublée en français par Jean-Philippe Puy-Martin, a accompagné des millions de jeunes anglophones, prouvant ainsi que vous saviez vous adapter à différents publics. No one's getting replaced. Hey, listen, no one's getting replaced. This is Andy we're talking about. Vous verra-t-on un jour dans le rôle d'un méchant? Vous consacrerez-vous uniquement à la réalisation? Des questions me viennent. Mais je sais que vous ne cesserez de nous étonner,
comme vous l'avez toujours fait lors de ces 4 dernières décennies. Le mot de la fin est à vous, Tom. Thank you. And good night.